Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'épisode 7 de Agatha All Along. Donc comme d'habitude vous le savez, d'abord critique générale de l'épisode, puis analyse personnage par personnage, et enfin les théories pour la suite. Et comme d'habitude je le dis, je vais spoiler. Donc allons-y tout de suite. Et donc qu'ai-je pensé de cet épisode en général? Eh bien, à l'instar de l'épisode 6, je dirais que c'était le meilleur ou un des deux meilleurs épisodes de la série. Tout simplement parce qu'on touche enfin, j'allais dire, au point fort de la série. En effet, au début, j'avais plutôt aimé le début, j'en avais déjà parlé, et moins aimé la suite, jusqu'à l'épisode 6, où on reprend enfin, j'allais dire, l'histoire principale, alors que le reste était un petit peu filler. Et cet épisode m'a en fait un peu confirmé que les épisodes, donc surtout 3 et 4, et un petit peu le 5, étaient en fait purement ratés, et des occasions manquées. Je leur reprochais en effet un manque un peu d'originalité, un manque d'enjeu, et un manque aussi d'enjeux liés aux personnages, car on ne connaît pas les personnages. On ne sait pas qui c'est et ils sont à peine effleurés, donc forcément on n'a pas peur pour eux, surtout au début. Et contrairement du coup à tout ce que j'ai dit, dans cet épisode, tout fonctionne. On a une épreuve qui est vraiment intéressante, avec le concept évidemment de la temporalité qui est déconnectée, décousue plutôt. On a le personnage du coup concerné par ce procès, c'est-à-dire Lilia, qui est développé, pas non plus à 100%, hein. J'allais dire, on va pas dire que c'est un chef-d'œuvre non plus, mais on comprend du coup le personnage et ce qu'elle vit depuis le début et pourquoi c'est compliqué pour elle. On la voit du coup littéralement plus ou moins de son début jusqu'à sa mort, même si c'est rapide, à l'instar de Billy d'ailleurs, et ça marche, car désormais on a Billy, auquel on s'est un peu attaché car on a découvert qui c'était, donc on n'a pas envie qu'il meure, et pareil pour Lilia qui est en train d'être développée. Tout le délire temporel du coup, pour savoir comment faire l'épreuve, comment la réussir, même si on se doute qu'elle va réussir dès le début, et ben ça marche, il y a de la tension. Donc franchement, que demander de plus, j'allais dire. Aussi cet épisode m'a permis de me rendre compte qu'au final les seuls persos vraiment un petit peu développés et intéressants sont juste Billy et Lilia. Jennifer pour l'instant elle a rien, par contre on sait qu'elle a eu apparemment des expériences sur elle mais c'est tout. Alice disparue aussi vite qu'elle est apparue, avec pareil pas grand chose à développer. Agatha pourtant qui est l'héroïne principale, pour l'instant on n'a rien appris sur elle alors que c'était pourtant la seule idée de la série à l'origine, excepté qu'elle a vendu son fils contre le Darkhold et qu'elle a mis Rio Vidal, c'est tout. On n'en sait même rien sur leur relation personnelle. Et bref, vraiment déjà le dernier épisode me donne l'impression que Billy était le personnage principal, mais Lilia maintenant commence à prendre la deuxième place. Et j'allais dire en vrai on aurait fait une série juste sur eux deux, ça l'aurait fait aussi. Mais bon, je veux dire une série week-end avec Billy en personnage principal avec Lilia en bonus, je pense que ça aurait été déjà plus intéressant, mais bon. Mais bref, mis à part ça, j'ai bien apprécié aussi le fait les cartes de tarot, qu'en fait elles s'étaient montrées depuis un moment avant déjà le début de la série. Donc en fait tout était sous nos yeux depuis le début, teasé si on faisait les liens. J'ai vu d'ailleurs des youtubeurs qui avaient, surtout des américains qui avaient réussi un peu à décrypter tout ça, et avoir raison sur beaucoup de choses, donc c'est cool. Et ça montre que la série était bien réfléchie. Alors après on n'entre pas dans le délire, mais pour le coup c'était travaillé, ça on peut pas le nier. Et c'est cool. Mis à part ça aussi, bon, comme j'ai dit, j'ai bien aimé l'ambiance de l'épisode. La salle avec les épées était assez cool, l'enjeu comme j'ai dit on le sentait. Les costumes aussi assez stylés. Alors j'ai pas compris exactement pourquoi ils étaient déguisés. Billy on dirait un truc de Disney, il me semble. Je crois que c'était Maléfique. Bref, j'ai pas trop compris le délire, mais bon, c'était cool, les costumes sont bien. Et aussi un truc que j'ai apprécié, c'est que dans cet épisode, on n'a pas de dialogue un petit peu malaisant. J'allais dire un dialogue, c'est mon petit tacle, mais j'allais dire un peu typique MCU. Un dialogue totalement irréaliste, où les persos se disent des trucs bizarres ou font des blagues à des moments qui n'existent pas dans la vraie vie. Par exemple, Ralph Bonheur dans le dernier épisode qui a complètement cassé le rythme et le sérieux de l'épisode. Là pour le coup on n'a pas eu ça dans cet épisode donc ça fait plaisir. Pour ça aussi que j'y crois beaucoup plus, forcément. Contrairement à par exemple l'épisode 3 et 4, ou même le 5, par moment. Donc franchement j'allais dire pour rester en fin de général, un épisode que j'ai vraiment trouvé cool. Aussi j'ai oublié de préciser, parler de la durée qui était assez courte, il me semble que c'était 35 minutes, 37 minutes. Ce qui encore une fois est techniquement une honte pour une série comme ça. Mais pour le coup là je vais défendre, contrairement à par exemple l'épisode 5, car malgré la durée, l'épisode était complet, il racontait quelque chose du début à la fin sur un personnage. Il n'y avait pas besoin de plus pour moi, ni besoin de moins, donc c'était, j'allais dire, parfaitement maîtrisé. Donc pour moi, aujourd'hui, cette semaine, la durée de l'épisode, n'a pas posé un problème. Mais comme j'ai dit, il ne pose aucun problème, tant que qu'on en a, j'allais dire, pour notre argent, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire, pour notre temps. L'épisode 5, pour le coup, ne racontait vraiment pas grand chose, excepté la fin avec Billy et le petit twist. Donc voilà, comme je vous dis, bon, c'est pas que la durée qui pose un problème, même si des fois, évidemment, t'as plus de choses, t'as plus de temps, j'allais dire, pour raconter quelque chose dans un truc plus long. Mais là, pour cet épisode-là, comme je dis, c'était pas un défaut. Donc franchement, l'épisode assez cool, des enjeux, une intrigue stylée, on va reparler un peu plus de Layla après. Une bonne mise en place, j'allais dire, pour la fin. Même si tout n'est pas parfait, il y a d'autres trucs dont je vais reparler comme Rio Vidal et les sorcières de Salem, en négatif par exemple. Mais bon, ça fait le taf. Et honnêtement, si les deux derniers épisodes restent dans cette lignée, ça aurait été franchement une bonne série, malgré quelques petits ratés.
Donc en espérant que ça continue comme ça, et on va en reparler en théorie bien sûr. Ensuite donc passons maintenant directement en analyse avec Lilia en premier. Lilia du coup qui est assez mystérieuse depuis le début de la série, qui a des visions, on ne sait pas trop quand, comment, pourquoi, et cet épisode nous explique tout. C'est donc une voyante qui a des problèmes par rapport à ses visions, c'est que tout est entremêlé. Elle avait réussi à calmer son pouvoir, mais depuis qu'elle est sur la route et qu'en gros elle approche de sa fin, comme elle le dit, tout se recoupe, et tout redevient comme avant, et décousu. Ce qui fait qu'elle alterne complètement entre son passé, son présent, son avenir, ce qui nous donne un épisode assez décousu, mais au final intéressant. Déjà parce que ça nous met complètement de son point de vue et de comment elle vit les situations, ce qui est forcément très perturbant et on comprend pourquoi elle est un peu bizarre. Et donc j'ai trouvé ça assez immersif, très cool. Et ça nous apporte encore une fois un nouveau concept. Enfin en tout cas j'ai pas vraiment vu ça autre part pour l'instant. J'ai dire presque c'est un concept un peu de Doctor Who même, dans le style un peu décalé au niveau de la temporalité. Donc j'ai trouvé ça vraiment cool. Comme j'ai dit, du coup on développe son personnage et sa problématique du début à la fin. Et même si du coup il nous aura fallu le temps, je trouve que c'est peut-être un petit peu tard de développer le personnage seulement, j'allais dire, juste avant la fin. Mais bon, ça fait le taf comme j'ai dit, ça a fonctionné. Et désormais, comme j'ai dit, entre elle et Billy, ça y est, je suis attaché enfin à des personnages. Et évidemment c'est triste de la voir partir. Alors après, est-ce qu'elle va vraiment partir, est-ce qu'elle va revenir? J'allais dire ça on verra. Je pense que la fin de l'épisode c'est pour montrer qu'elle est morte. Hein. Je veux dire, tout l'épisode est centré sur le fait que sa mort arrive. Donc évidemment elle est morte, la question c'est plutôt est-ce qu'elle va revenir après, ça on verra. Si Agatha ressuscite tout le monde par exemple. Mais en tout cas donc, pour Lilia, vraiment aimé son personnage, son parcours, et du coup ça rajoute même, j'allais dire, du poids si on revoit la série, avec ce qu'elle a fait et comment elle l'a vécu. Donc franchement, vraiment très intéressant son personnage. J'aimerais en voir plus. Bon, j'allais dire, en vrai elle a un peu raconté tout ce qu'elle avait raconté, mais j'ai vraiment apprécié le personnage, bien écrit, donc vraiment très cool. Et j'ai bien aimé aussi tout l'enseignement avec sa maîtresse, là, je sais pas comment dire, dans le passé, qui était en fait en même temps dans le présent. C'était vraiment très cool. Et ça ajoutait même du suspense justement à l'épisode de comment, pourquoi ils en sont là. Je pensais qu'il y avait des moments qu'on allait skipper, alors qu'au final, non. Donc c'était vraiment cool. Et elle a réussi son épreuve, j'allais dire, avec brio, franchement, bien joué. Donc voilà, j'allais dire, Lilia, donc, point fort de l'épisode, point fort même de la série, pour l'instant. Voilà, je tenais à en parler. Maintenant, ensuite, parlons sur quelques points un petit peu étrange. Bon, déjà on peut passer vite fait sur Agatha qui ne raconte pas grand chose dans cet épisode, et pas grand chose dans la série non plus au final d'ailleurs, ce qu'on peut lui reprocher. Agatha qui du coup n'est vraiment pas au courant de grand chose, elle parle un peu de Scarlet Witch, elle sait pas si elle est vivante ou morte, elle sait pas beaucoup de choses. Donc Agatha qui fait plus de la figuration qu'autre chose dans cet épisode, même si bon, sa présence est toujours appréciée, mais voilà. Il serait peut-être temps qu'on s'attache un petit peu, enfin qu'on développe plutôt ce personnage qui est quand même le perso principal de la série. Mais ça on en reparlera peut-être pour les théories et pour le dernier épisode je pense. On a aussi du coup Billy Maximoff, qui dans cet épisode du coup continue sur sa lancée. On sait donc qui il est désormais, que c'est le fils de la sorcière rouge. Sorcière rouge, dire qu'il ne considère pas comme sa mère, intéressant, avec sa nouvelle personnalité entre guillemets. Pour lui, sa mère c'est la mère de Billy Kaplan, pas la mère de Billy Maximoff. En vrai, ça c'est logique de son point de vue. Pauvre Wanda d'ailleurs, si elle l'apprend, elle va être triste. Ça m'a fait un peu rigoler. J'ai bien aimé aussi du coup qu'on ne sait toujours pas qui il est, et c'est la question qu'il pose lui-même. Est-ce qu'il est vraiment Billy Maximoff ou Billy Kaplan? Bon, au final, la réponse, je pense qu'on la connaît tous déjà, c'est qu'il est un peu des deux. Mais je trouvais ça assez bien mené. Et on apprend aussi, du coup, encore une fois, que ce qu'il recherche, c'est Tommy, le soleil, comme elle l'appelle, qui va lui apporter de la joie et tout ça. Et lui, à contrario, c'est la lune. C'est son opposé, c'est la lune est un thème récurrent dans cette série, donc c'est logique. Ça, c'était intéressant aussi. Passons ensuite à une révélation de l'épisode, qui pour moi a fait un peu l'effet d'un pétard mouillé, mais je vais m'expliquer. C'est du coup par rapport à Rio Vidal, car ça y est, ce n'est plus un spoil. Rio Vidal et la mort, l'entité cosmique de Marvel. Alors oui, pour le coup, ça je me suis fait spoil, j'allais dire je pense un peu comme tout le monde avec les Funko Pop, c'est peut-être pour ça. Et alors quand je dis que ça fait un pétard mouillé, c'est pas parce que j'ai été spoilé justement. Spoilé même si bon, j'avoue que ça a joué forcément à ma surprise, mais c'est vrai qu'il y avait de la mise en place pendant tous les épisodes sur le fait qu'elle était la mort. Tous les indices, en vrai, on les remarque, et je les avais même remarqués moi-même d'ailleurs. Donc c'est pas une très grosse surprise. C'est même assez intéressant et pour le coup, ça peut ouvrir de grosses possibilités. Mais pour l'instant, j'ai vraiment du mal à savoir pourquoi on a la mort dans cette série, pourquoi c'est Rio Vidal et à quoi elle sert. En effet, depuis le début, bon, j'en ai déjà parlé, je trouve que Rio est un personnage un petit peu gâché. Je veux dire on en reparlera une fois que la série sera terminée évidemment, mais on est juste avant la fin. Car je rappelle, il reste que 2 épisodes qui sortiront le même jour d'ailleurs. Et Rio, pour l'instant, ne sert à rien. Elle veut se battre avec Agatha, elle était un petit peu intrigante au début. Après, elle a vécu, elle joue à la clown. Elle fait des petites blagues, j'allais dire MCU, pas très drôle. Elle ne sert à rien quasiment dans les épreuves. Elle est juste là pour rigoler, tout ça. Et contrairement, comme j'ai dit au premier épisode, je la trouve assez intrigante et même menaçante. Je trouve qu'elle n'apporte vraiment rien pour l'instant. La série s'est animée avec Agatha. Pareil, vu qu'on l'a pas développé, on ne sait pas du tout ce qu'elles représentent l'une pour l'autre. On sait oui qu'elles sont attirées, tout ça, qu'elles ont une histoire ensemble, ok c'est cool. Mais ça fait pas un personnage.
Et c'est pas parce que l'actrice est douée, j'allais dire, et qu'elle est cool et tout ça, et charismatique, et que beaucoup de gens l'aiment bien. Ça, ok, très bien, mais ça, on peut pas tout baser sur ça. Du coup, pour l'instant, vraiment, très gros gâchis. Sans compter qu'il y a des choses un peu toujours bizarres à son égard. Elle veut tuer Agatha depuis le début, très bien. C'est la mort. Pourquoi elle ne le fait pas? Mystère, peut-être qu'il y aura une explication. Peut-être, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Pourquoi l'appeler sorcière de Salem? Pour tuer Agatha. Pourquoi est-ce qu'elle les aide à fuir? Très étrange. On a aussi Rio, du coup, qui ne paraît pas si puissante que ça, en tout cas dans l'épisode 1, quand elle utilise ses pouvoirs. À part qu'elle peut régénérer des gens et faire du vent, c'est pas une dinguerie. Pour une entité cosmique telle que la mort. Alors oui, peut-être qu'elle joue un jeu. Le problème, c'est que je m'étais dit peut-être elle dissimule son identité. Le problème, c'est que non, puisqu'Agatha n'est pas... Enfin, Agatha dit qu'elle le sait. Alors peut-être qu'elle ment, mais on dirait pas. Donc pourquoi se retiendrait-elle contre Agatha? Pourquoi aussi est-elle intriguée par Agatha? Pourquoi est-ce qu'elle est autant sur elle? Comme je dis, elle veut la tuer, mais en même temps, elle a l'air d'être fascinée par elle. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'elle a réussi à défier la mort, entre guillemets? Parce que c'est une sorcière assez vieille et tout? Peut-être. Mais il y en a plein d'autres comme ça dans le MCU. Lilia, par exemple, en est une. Une sorcière assez âgée qui a esquivé la mort. Pendant longtemps, je veux dire. Donc bref, il va falloir vraiment développer ce personnage. Il ne reste que 2 épisodes. Donc j'ai un petit peu peur que ce soit précipité. Peut-être que je vais me tromper et que tout sera réglé et même très cool. Quand on le reverra après, avec notre regard neuf. Mais pour l'instant, c'est un très beau gâchis. Comme j'ai dit, trop de questions bizarres. Pourquoi elle a apparu en même temps que Billy, Maximov? Pourquoi est-ce qu'elle reste avec elle? Bref. Pourquoi elle ne la tue pas directement? Pourquoi est-ce qu'elle est aussi faible? Pourquoi aussi elle jouait à la sorcière? Si c'est une entité cosmique, pourquoi venir sur Terre et se faire passer pour une sorcière? Je trouve ça très bizarre. Pour l'instant, en tout cas, comme j'ai dit. Donc bon, pour l'instant, assez déçu. Espérons que ça s'arrange après. Et mis à part ça, bon, c'est vrai qu'il y a encore d'autres petites critiques. Déjà, je trouve que c'est une révélation qui est balancée de manière un petit peu osef, un petit peu banale presque. Pour une révélation quand même d'une entité cosmique de Marvel qui fait partie du groupe de sorcières. Enfin, pour moi, c'est un truc de fou normalement. C'est balancé comme si c'était un détail supplémentaire. Sauf que là, on parle de la mort, pas de n'importe qui. C'est un peu la même manière d'ailleurs dont ils ont parlé de Mephisto, qui était un petit peu random. C'était juste pour rappeler, oui, Mephisto existe, tenez, voilà, vous êtes content. Sachant qu'en plus, qu'il arrive dans Ironheart pas longtemps. Bref, j'ai vraiment. D'ailleurs, ça c'est un autre problème, j'en reviendrai un jour dans une vidéo dédiée. Marvel, pour l'instant, les entités cosmiques, vraiment, les maîtrisent très mal. Déjà, ils les ont pas introduites pour moi à temps. On a déjà eu la guerre de l'infini, tout ça, c'est un peu trop tard déjà. La mort, pareil, bien trop tard, du coup, vu que Thanos a déjà été utilisé. Éternité, pareil, je pense à lui, même s'il était cool dans Thor 4, son design, tout ça, bah, c'est pas une vraie entité pour l'instant. Bref. Vraiment, il va falloir régler ce problème aussi des entités cosmiques. Mais bon, Rio Vidal, comme j'ai dit, j'ai passé du temps à parler d'elle. J'espère vraiment que toute cette hype, entre guillemets, sur le personnage dans la promo vaudra le coup parce que pour l'instant, c'est un personnage plus que tertiaire, qui ne raconte rien. Et enfin, j'allais dire, je finirai toujours un petit peu négatif avec les sorcières de Salem, qui du coup décidément ne servent vraiment à rien. Disparu dans un épisode, revenu on ne sait pas, toujours pas comment d'ailleurs. Oui, le portail est ouvert, lequel portail? Le portail de la route des sorcières? Peut-être. Est-ce que c'est la route, enfin, est-ce que c'est le portail ouvert pour Rio Vidal? Ça n'a pas de sens, pourquoi il pourrait passer par le portail dédié à elle, qui est censé disparaître après? Bon. Bref, des personnages qui prennent leur temps aussi apparemment pour avancer sur le chemin, qui n'arrivent pas à sentir quelqu'un juste à côté alors qu'ils sont des pouvoirs magiques, je trouve ça un petit peu étrange aussi, et qui est là juste du coup pour mourir assez facilement. Alors oui, je sais que dans la promo on en voit encore après, peut-être qu'il y en a qui sont encore vivantes, techniquement on n'en voit que 5, qui se font embrocher à la fin de l'épisode, peut-être qu'il y en a 2 autres qui sont encore vivantes, peut-être elles vont ramener les autres ou les soigner, c'est possible, c'est vrai, mais pour l'instant, grosse déception. Ce sont pas de vrais personnages de toute façon, c'est des personnages, j'allais dire, qui ne servent à rien, j'allais dire, se transforment en animaux, agissent comme des personnages d'horreur, ne savent même pas parler, et ne représentent pas du tout une menace, donc franchement, il va falloir vraiment qu'elles servent à quelque chose dans les derniers épisodes et qu'on explique tout, parce que là, ça ne va pas. J'allais dire, étant présentés comme les antagonistes principales de la série, on les a vus même pas, 5 minutes, on est à la fin de la série, rappelons qu'elle travaille pour Rio Vidal, enfin en tout cas elles ont été envoyées par elle, ça n'est toujours pas revenu, pourquoi Agatha n'en veut pas à Rio du coup? Pourquoi Rio les aide à s'enfuir quand elles sont ensemble? Bref, tout ça, il va falloir y répondre. Et si les 5 sont mortes comme ça, franchement très décevant. Oui, c'est les filles en gros, de les anciennes potes d'Agatha en gros. Oui, elles veulent une revanche, ok, c'est cool. Le problème c'est qu'on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas ce qu'elles ont vécu, et on dirait même pas que c'est des êtres humains. Donc on s'attache pas à eux, pourquoi elles voudraient même une revanche alors qu'on dirait juste des espèces d'animaux? Ça sert à rien, enfin bref. Aussi, j'allais dire, elles ont leur pouvoir c'est juste de se transformer, comme je dis, paraître pour un personnage d'horreur. Un coup de bâton d'Alice a suffi à les calmer, Enfin, en calmer une. Donc encore une fois, vraiment pas impressionnant pour l'instant et la menace n'est pas tangible. J'imagine qu'à la fin, il y aura les 2 dernières qui vont se battre contre Agatha, qui va récupérer ses pouvoirs et qui va les one-shotter, j'imagine que ça va être ça. Et si c'est le cas, c'est vraiment dommage. On n'aura vraiment rien fait de ces personnages. Donc voilà, pour l'instant, encore une fois, très déçu. Mais passons donc finalement en théorie. Je rappelle donc qu'il ne reste que 2 épisodes qui sortiront le même jour, c'est-à-dire la semaine prochaine. Il nous reste donc beaucoup de choses à régler,
Agatha et Billy qui vont arriver sans doute au bout de la route. Il y a une scène dans une espèce d'hôpital, où il va y avoir une scène entre Billy et Agatha. On a aussi Jennifer Cale, qui va donc devoir jouer un rôle, comme l'a dit Lilia. Alors, lequel pour l'instant on ne sait pas. Et honnêtement, je vois mal ce qu'elle pourrait faire, à part des potions ou quelque chose comme ça, puisque c'est son talent. Mis à part ça, pour l'instant, je vois pas vraiment ce qu'elle pourrait faire. Mais elle va donc jouer un rôle crucial. On a donc, comme j'ai dit, au moins 2 sorcières de Salem, a priori qui sont encore vivantes. Peut-être les autres, mais c'est pas sûr. Qui travaillent toutes, comme j'ai dit, pour Rio Vidal. Rio Vidal donc qui est la mort, même si ça, bon, c'est plus vraiment une surprise. Qui apparemment sera l'ennemi final, logique, de Agatha puisqu'elle voulait la tuer, ça me paraît évident. Et donc excepté peut-être une épreuve prochaine entre Agatha et Billy, peut-être une épreuve destinée à Billy. Je rappelle que Rio aussi normalement devrait avoir une épreuve en toute logique, à voir ce qui va se passer et du coup comment la situation va se régler. Billy évidemment va réussir à trouver une âme pour Tommy je suppose, enfin un corps. Et Agatha à voir est-ce qu'elle va récupérer ses pouvoirs, récupérer son fils, ressusciter les autres sorcières. Peut-être, on verra. Et je me demande encore une fois comment il pourrait se battre contre la mort en personne. Après, comme j'ai dit, de ce qu'on a vu, elle est pas très puissante pour l'instant en tout cas. Mais j'espère vraiment du coup que les 2 derniers épisodes seront à la hauteur de l'épisode 6 et 7 qui était vraiment très bien. Parce que bon, comme je l'ai dit, pour rester un peu en bilan, j'ai fini un peu les théories, il n'y a pas grand chose à dire. Je trouve vraiment que la série est en dents de scie. 2 épisodes assez bons, 2 épisodes vraiment pas ouf, un épisode moyen pas ouf, je trouve, le 5, et le 6 et le 7 qui étaient très bien. Donc la série est vraiment en dents de scie, j'espère qu'elle va réussir à maintenir le niveau qu'elle a établi avec les 2 derniers épisodes et qu'elle va raconter quelque chose de vraiment cool. Et encore une fois qu'on se dise qu'on en a eu, j'allais dire, pour notre temps et notre argent aussi. Comme je l'avais dit, moi c'était Secret Invasion, beaucoup d'épisodes j'ai trouvé sympathiques au début, et je m'étais dit, pour les points négatifs, je me disais, il faut attendre la fin de la série pour voir le tableau dans l'ensemble. Et Secret Invasion, une fois que c'était terminé, et je me suis rendu compte que ça n'a rien raconté, que ça n'a servi à rien à part tuer quelques personnages hors champ. Donc c'était pas ouf. Et j'espère qu'Agatha ne va pas suivre le même chemin, et qu'à l'inverse, on finira la série en se disant waouh, ça valait le coup. Et que même les épisodes pas ouf, au final, servaient vraiment à quelque chose et on racontait un truc cool. Donc j'espère que ce sera ça. Donc maintenant, n'hésitez pas à me dire vous en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de l'épisode. Est-ce que vous avez aimé, pas aimé? Je pense que vous avez aimé en majorité. Qu'avez-vous pensé du personnage de Lilia du coup? Pour moi, comme je dis, un meilleur personnage après Billy. Épisode très cool dans le concept. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout ça en commentaire. Est-ce que vous pensez de la révélation de Rio en mort? Et évidemment la fin de la série, qu'est-ce que vous pensez qui va se passer? En tout cas voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes réseaux sociaux en description, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, salut tout le monde.